Le Bloc québécois dépose aujourd'hui un projet de loi pour que le gouvernement fédéral accepte les demandes anticipées d'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes d'un trouble de démence comme l'Alzheimer. En 2021, un rapport du comité mixte indépendant sur l'aide médicale à mourir avait recommandé au fédéral d'aller de l'avant avec cette demande. J'en discute avec Luc Thériault, porte-parole en matière de santé. Bonsoir, Monsieur Thériault. Bonsoir. Alors, est-ce que le Québec et le Canada vivent dans des univers séparés, là, par rapport à l'aide médicale à mourir anticipée? Je crois pas. Parce que Dying Dignity a fait faire des sondages et il y a une constante qui ressort. 83% des Canadiens appuient les demandes anticipées. Donc, c'est quand même énorme. Ça monte à 88% au Québec. Donc, vous pensez qu'il y a un appétit, là, à travers le pays? Je pense que les gens attendent cette mesure-là parce que c'est assez dramatique, la situation des patients aux prises avec une démence ou un Alzheimer. C'est assez dramatique. Et la Cour suprême, dans l'arrêt Carter, a bien indiqué que de mettre les gens dans la situation où ils doivent écourter leur vie, bien, ça porte atteinte au droit à la vie. Et c'est ça que Sandra de Montigny est venue témoigner ce matin. Elle est atteinte d'une démence précoce, transmise de façon héréditaire. Ça a commencé à 39 ans, elle en a 45, elle est maintenant en CHSLD. Et sa hantise, c'est de devoir vivre ce que son père a vécu. Elle ne veut pas aller dans cette noirceur-là. Et elle sait que pour avoir l'aide médicale à mourir, elle va devoir écourter des bons moments avec sa famille qu'elle pourrait avoir parce qu'elle devra prendre la décision en gardant son aptitude si on ne fait rien. Les gens veulent vivre le plus longtemps possible jusqu'au moment où ils auront atteint leur seuil du tolérable. Et ils nous disent à nous, quand j'aurai franchi ce seuil, aidez-moi. Et pendant ce temps, ça les aide beaucoup à avoir en poche cette option-là. Même si à un moment donné, ils changent d'idée, parce que ça prend un certain temps avant de perdre la capacité décisionnelle. Mais ça les rend sereins. Ils vivent donc leur transition dans la maladie de façon beaucoup plus sereine. Et c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la famille, c'est bon pour l'entourage et surtout pour leur bien-être. Parlons du cadre législatif. Par ailleurs, merci là, de nous incarner cette question-là avec l'exemple de la madame que vous venez de citer. Parlons du cadre législatif particulièrement. Le Québec a déjà déposé une loi en ce sens. Le Code criminel, par contre, empêche de faire respecter la volonté de ses patients. Vous voulez qu'elle soit maintenant permise en l'application à un régime provincial. La question qu'on se pose en ce moment, c'est: est-ce que vous voulez qu'une province applique le code criminel au lieu du gouvernement fédéral? Et si c'est le cas, comment faire cela? Non, c'est pas ce qu'on dit. Présentement, à cause de l'historique qu'a le Québec en la matière, et d'ailleurs, c'est une démarche qui est très transpartisane au Québec. Alors, le Québec a déposé en juin l'année dernière, donc, sa loi encadrant l'aide médicale à mourir pour les personnes qui perdent leur capacité décisionnelle et qui sont aux prises avec une maladie neurodégénérative, mais de type cognitif. Donc, qui portent atteinte à leur capacité cognitive de consentir aux soins. Québec a fait sa démarche. Maintenant, le Code criminel ne le permet pas. Nous, ce qu'on dit, et là, je ne peux pas entrer dans les détails du projet de loi parce qu'il n'est pas encore déposé, mais je peux vous parler de l'intention. Oui, ce que le projet de loi fait, c'est qu'il dit au ministre de la Justice, écoutez, lorsqu'une province ou le Québec a un cadre législatif et réglementaire, vous devriez lui permettre d'aller de l'avant. À ce moment-là, c'est que on introduit une mesure de sauvegarde supplémentaire. Les gens disent « Ah, c'est complexe cette question-là. Mais puisqu'elle est complexe, pourquoi ne pas justement faire en sorte qu'il y ait une mesure de sauvegarde supplémentaire qui est celle que le débat devra se faire dans chacune des assemblées législatives si elles veulent aller de l'avant
Et donc, le fédéral garde à ce moment-là sa prérogative d'administration du Code criminel, absolument. Mais est-ce que ça pourrait porter à confusion là, dans d'autres régions du pays, dans d'autres juridictions Actuellement, provinciales? dans d'autres régions du pays, on fait de l'aide médicale à mourir pour tous les autres cas de figure sans même avoir une loi. On dit, nous, pour ce cas dont vous considérez, vous, Monsieur le ministre de la Justice, que c'est très complexe, inspirez-vous de la loi québécoise qui est absolument parfaite, qui a été l'objet de toutes les discussions et a franchi plusieurs étapes là, de contradiction. Là. Oui. Bien, basez-vous sur ça. Peut-être que ça va faire cas de figure ailleurs, mais le comment on donne les soins de fin de vie, là, ça appartient et c'est géré par les provinces. Le fédéral n'a pas à mettre ça dans un code criminel. Alors, ce qu'on lui dit, c'est vous créez la possibilité qu'on puisse aller de l'avant avec une demande anticipée dans la mesure où une assemblée législative aura fait son débat, se sera dotée d'un cadre réglementaire et législatif, et là, à ce moment-là, ben, il n'y en aura pas de problème et on va respecter le rythme de chacun. Donc, plutôt que de voir ça, excusez-moi, plutôt que de voir ça comme une exception pour le Québec, voyons ça davantage comme une mesure de sauvegarde supplémentaire. Qui pourrait alors s'appliquer à d'autres régions du pays. Absolument. J'aimerais maintenant vous parler de possibilités de poursuite. Vous avez dit, quand vous avez déposé le projet de loi, que c'est parce que même si le procureur général du Québec ne dépose pas de poursuite, il pourrait y avoir des poursuites privées là, qui pourraient être déposées. Est-ce que on sait si c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est une situation que vous anticipez dans le fond? C'est ce que le Collège des médecins nous dit. Oui. C'est aussi repris par le Barreau du Québec. D'ailleurs, ils étaient là aujourd'hui pour appuyer la démarche là, du dépôt du projet de loi, la conférence de presse qu'on vient de faire. Oui, c'est qu'en quelque part, il y a toujours des poches de résistance au niveau du terrain, même pour des cas d'aide médicale à mourir où le patient est en phase terminale de vie d'un cancer là, et que tout est très, très clair, là, puis que la mort est imminente. Il y a des institutions qui résistent à offrir l'aide médicale à mourir. Donc, imaginez-vous pour une situation comme celle-là, où les patients nécessairement vont aller vers des soins de longue durée. Bon, alors, le Collège des médecins nous dit nos prestataires vont avoir un pied sur le frein parce que c'est déjà arrivé. Pensez au docteur Morgan Taylor, par exemple. On a vu ça souvent là, à l'époque, mais il n'y a personne qui veut devenir un docteur Morgan Taylor. Hein? Je veux dire, on veut pratiquer, puis on veut s'occuper des patients, puis on veut le faire sans avoir le spectre d'une menace judiciaire. Et c'est la responsabilité du gouvernement. Vous savez, je suis persuadé, moi, et c'est ça qui est dangereux, et c'est ça qui est désolant et triste, c'est qu'encore une fois, ce sont les malades aux prises avec la maladie qui vont devoir porter le fardeau d'aller en cours pour faire valoir leurs droits constitutionnels, et ils vont gagner. Mais qui de plus vulnérable, quand on veut protéger les plus vulnérables, qu'un patient atteint d'une maladie comme celle-là et qui est obligé d'aller en cours pour faire valoir ses droits? Ça, c'est épouvantable. Et notre Chambre des communes, malheureusement, dans le dossier de la médicale à mourir, a toujours fonctionné par des arrêts de cour. On n'a pas le courage politique de légiférer selon la volonté du peuple. 83% des gens le demandent. Le libre choix, je pensais que c'était les libéraux qui étaient champions du libre choix. Ben, en matière de décision aussi intime que celle de notre propre mort, atteint d'une maladie incurable, dégénérative, qui nous amène dans un état de déchéance incroyable, je ne vois pas où est le problème éthique et politique à ne pas aller de l'avant. Luc Thériault, merci beaucoup. Merci.